Et il y a un article qui est apparu. Les Feds ont décidé de étendre l'investigation sur Didi par rapport à la fusillade qu'il y a eu dans le nightclub en 1999 où Natalia Wilbin était l'une des 3 victimes qui a, sur qui on a tiré. Alors à l'époque, c'est Shine, l'ami proche de Didi, on va dire, un de ses collaborateurs au garde du corps au Quakes, qui est tombé, mais lui a toujours clamé son innocence. Et si vous vous souvenez bien, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, on a toujours pensé que c'était Gino qui tenait l'arme dans son sac, qu'elle l'a caché, déjà qu'elle l'a fait rentrer à la demande de Didi et qu'elle l'a caché. En effet, ça peut être parfaitement logique parce que l'on sait que dans les boîtes de nuit, du moins jusqu'à récemment, je pense, hein, ça a peut-être changé entre temps, ça fait longtemps que j'y vais plus, les hommes sont fouillés, mais les femmes, on les fouille pas. Donc, ça peut tomber sous le sens que c'était elle qui portait l'arme, d'autant plus que Cass a déjà dit que Didi lui avait fait déjà porter son arme, en fait, lorsqu'elle allait quelque part en boîte de nuit avec lui. Du coup, suite à ce que vit Didi en prison, le fait que les fédéraux sont en train d'investiguer sa maison, etc., etc., beaucoup de gens disent qu'ils sont surtout là pour détruire les preuves pour les potes milliardaires de Didi. Il n'en demeure pas moins qu'il est quand même en prison et qu'il y a d'énormes charges et qui pèsent sur lui, même s'il y a une omerta qui règne, quand même certaines personnes parlent. C'est vrai qu'il y a Miami essaie constamment de lui trouver un tas d'alibis qui sont pas toujours les plus pertinents. Il n'en demeure pas moins que l'enquête va être étendue. Du coup, ben, Gilo, elle est sous fait parce que bah, on veut avoir le fin mot de l'histoire. Parce que il est clair, Nathaniel Rubin, la victime sur qui Didier a tiré, affirme que ce n'est pas Shine qui a tiré sur elle, mais c'est Didi. Il l'a masqué, il a tiré sur elle et elle dit qu'elle peut le prouver. En effet, des fragments de balles sont encore soit dans son visage, soit ils les ont extraits durant l'opération. Mais bon, je pense qu'elle les a en tout cas. Elle dit qu'elle détient des fragments de balles, elle peut les analyser afin de prouver que ça provient d'une arme de Didi, etc., etc. Alors, il faut savoir que la Terre Union a une vie très difficile après ça parce que bien que Didi lui a proposé un deal, en effet, un règlement à l'amiable moyennant finance, qu'elle a, il me semble, refusé, je pense, hein. À mon avis. Sinon, elle ne serait pas constamment en train de parler de cette affaire d'une certaine manière et de vouloir sa réouverture, de vouloir obtenir justice. Elle a expliqué qu'elle avait subi beaucoup de menaces, qu'elle a vu des voitures SUV noires, qu'elle a été harcelée par Didi, etc., etc. Voilà. Elle a été terrorisée, qu'elle se taise pour pas qu'elle parle. Par conséquent, vous vous doutez bien que Gilo, ben, elle est dans la merde parce que ben, elle est considérée comme complice en fait. Et ce qui est triste pour son image, c'est que même si ça traîne à réouvrir cette enquête, elle est clairement complice parce qu'elle était avec lui. Parce qu'on sait que Didi maintenant, elle a fait plein de choses horribles et les gens à la fin ils disent ouais mais t'étais quand même avec lui, voilà. Donc je sais pas ce qui va passer pour Gilo, mais ça peut expliquer aussi pourquoi elle s'accroche à Ben. Peut-être elle se dit, en me mettant avec un homme blanc de Boston, de bonne famille, hein. En effet, la mère de Ben était une professeure d'Harvard. Bon, bref, c'est pas un petit, voilà. Ça va peut-être me donner une meilleure image que être en couple avec un bad boy, un ghetto, un Afro-Américain. On est quand même aux États-Unis, faut pas le sous-estimer. Tout ce côté racial. Et ça peut peut-être sauver mes fesses. Ça peut me donner une meilleure image. C'est-à-dire que le moment où je vais pleurnicher, me dire je suis innocente et tout, ça va m'aider. Parce que je suis avec Ben Affleck. Euh, Ça peut aussi expliquer, parce que moi j'ai dit c'est la dépendance affective, mais ça peut aussi expliquer pourquoi elle s'accroche autant à lui. C'est peut-être aussi pour son image, c'est peut-être pour sa protection. En effet, elle est latina quand elle est avec Didi. Un homme afro-américain avec une latina, ça fait ghetto. En revanche, elle devient une femme white quand elle est avec Ben Affleck. Ça passe mieux. Ouais. En tout cas, je sais pas comment elle va se sortir de ce pétrin. Et cette affaire, ça la colle au train. Et vu que maintenant, Didi
c'est ce qu'on présume est en train de tomber, hein. C'est jamais, hein, ça peut se passer, hein. Il a quand même le bras assez long. Ça peut être une mesure de protection.